Bonjour, je suis très heureuse de venir à nouveau vers vous pour un petit moment de partage sur la créativité et la conscience. Ce matin encore, je me promenais dans le bois près de chez moi et je me suis assise quelques minutes au pied d'un arbre. Comme je le fais souvent, je ne cherchais rien de particulier. J'observais simplement les arbres, la nature qui traverse les feuilles, le mouvement du vent dans les branches. J'écoutais le chant des oiseaux joyeux. Et puis, quelque chose s'est produit sans que je le cherche. À mesure que mon esprit se calmait et que j'entrais dans un état de détente intérieure, des idées m'apparaissaient, des mots, des images, des intuitions, parfois même un petit poème. D'autres fois, me venait l'élan d'écrire ou de créer une méditation, un objet avec les éléments de la nature. Je ressentais la vie qui se vivait en moi dans une énergie nouvelle, pleine de possibles. Pendant longtemps, j'ai cru que la créativité était un talent réservé à des artistes reconnus comme tels. Aujourd'hui, je sais qu'elle est une faculté naturelle, venue de la conscience elle-même, accessible à tous. Il suffit d'observer les enfants pour s'en souvenir. Donnez-leur quelques cailloux, une branche ou un morceau de bois et ils créeront un monde entier. Ils inventeront des histoires, des personnages, des aventures. Ils transformeront l'ordinaire en extraordinaire. Mais d'où leur vient cette capacité ? Le pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott expliquait que le jeu est l'un des fondements de la créativité humaine. L'enfant ne joue pas pour réussir ou pour être performant. Il joue parce que la créativité est son état naturel. À travers le jeu, il explore la vie, il expérimente, il imagine, il crée. C'est dans sa nature en fait. Peut-être avons-nous tous connu cet état. Rappelez-vous, cette source créative n'a jamais disparu avec le temps. Elle est simplement recouverte par les habitudes, les contraintes, les responsabilités et le bruit de nos pensées. La psychologie nous apprend que lorsque nous ralentissons et que nous quittons le mode permanent de l'action, du il faut ou je dois, le cerveau devient plus disponible aux intuitions, à l'imagination, à des idées qui émergent alors plus librement. Mais il existe une autre façon de regarder les choses. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la conscience n'est pas seulement le produit du cerveau. Elle est perçue comme une réalité plus vaste, un champ de possibilités dont nous faisons partie. Lorsque nous cessons de vouloir tout contrôler, lorsque nous nous ouvrons à la présence, nous pouvons avoir l'impression que les idées ne viennent plus uniquement de nous. Elles semblent émerger spontanément d'un espace plus vaste, comme si nous nous reconnections à une source plus profonde. La nature favorise cette ouverture de conscience. Les arbres ne cherchent pas à devenir des arbres. Les fleurs ne se demandent pas si elles sont assez belles pour fleurir. Et les oiseaux chantent sans se demander s'ils seront appréciés. Tout dans la nature
exprime simplement ce qui est là, la vie, qui surgit sans cesse, spontanément. Et peut-être que la créativité véritable commence là, lorsque nous cessons de vouloir produire quelque chose de particulier et que nous nous plaçons dans une posture pour recevoir. Je crois que la conscience est créative et illimitée, non pas parce qu'elle produit sans cesse davantage, mais parce qu'elle renouvelle constamment notre regard sur le monde. Chaque instant contient une possibilité nouvelle. Chaque rencontre peut nous inspirer. Chaque silence peut devenir une source de création. Et chaque être humain porte en lui un espace immense, souvent méconnu, d'où peuvent naître des œuvres, des élans d'amour, de beauté et de transformation. Alors peut-être que la question n'est pas comment devenir plus créatif ou créative, mais plutôt comment puis-je créer les conditions pour entendre ce que la vie cherche à exprimer à travers moi. Peut-être que la créativité n'est pas quelque chose que nous fabriquons. Elle est ce qui apparaît lorsque nous devenons suffisamment présents pour la recevoir. Si ce que je viens de partager résonne en vous, si vous ressentez l'appel de ralentir, d'apprendre à écouter davantage votre intuition et de vous reconnecter à cette source créative qui vit en vous, j'ai créé un coffret spécialement pour vous. Il s'appelle Guidance intérieure. C'est un espace de retour à soi, de reconnexion, conçu pour les femmes qui souhaitent retrouver plus de clarté, plus de sérénité dans leur vie, à travers des méditations, des visualisations, un carnet d'accompagnement et des rituels. Je vous invite à explorer cette sagesse intérieure en vous, qui ne demande qu'à être entendue. Car les réponses que nous cherchons à l'extérieur sont déjà présentes au plus profond de nous-mêmes. Si vous souhaitez découvrir ce coffret, je vous laisse le lien en bio et en commentaire. La conscience créative dont je vous ai parlé n'est pas seulement une source d'inspiration artistique, elle est aussi une force de transformation. Lorsque nous apprenons à l'écouter, elle peut nous aider à traverser les épreuves, à retrouver du sens et à devenir davantage celle que nous sommes profondément. C'est l'esprit même d'Aurora, mon accompagnement destiné aux femmes de 50 ans et plus qui souhaitent se relever après une période difficile et construire une vie plus alignée avec qui elles sont aujourd'hui. Le lien se trouve également plus haut et en commentaire. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée, une belle promenade dans la nature peut-être, et de belles inspirations pour créer vous aussi. À bientôt. Laissez-moi un commentaire si cela résonne en vous et si vous avez l'élan de partager une de vos créations. À bientôt.